Bonjour à tous, voilà une toute petite vidéo en fait simplement pour vous partager, pour vous donner un lien avec le vocabulaire que beaucoup de jeunes parmi vous m'ont demandé par mail et je n'arrête pas de répondre par mail, donc je fais une toute petite vidéo. Donc vous trouvez ici en dessous le lien vers le document qui est ouvert maintenant ici à l'écran. Et dans ce document, nous avons mis, et c'est surtout avec mes classes digitales que j'ai composé ce vocabulaire. En fait, donc, d'abord, j'ai du vocabulaire général, algemene woordenschat, et puis par sujet. Et comment, vous voyez ici, geldt voor schoolreis. Vous voyez à gauche, chaque fois quand vous cliquez dessus, par exemple, vous cliquez sur hobbies, vous tombez sur du vocabulaire, pardon, pour parler des hobbies. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est toujours la même chose. Le ministère donne 12 thèmes dont vous devez savoir parler. Ces 12 thèmes, en fait, on peut les résumer en disant c'est tout ce qui entoure les jeunes. Mais qu'est-ce qui vous entoure? L'école, votre famille, vos amis, les fêtes, les sorties, les matières à l'école, vos hobbies, etc. Donc, tout ce qui vous entoure au passé, présent et futur. Ça, c'est un peu, ce sont les 12 thèmes. Mais maintenant, quand on regarde les sujets du CE2D qui n'existent plus officiellement, mais bon, c'est encore toujours le même examen, qui se fait plus ou moins à l'âge de, on va dire, 15 ans, plus ou moins. C'est toujours la même chose. En fait, c'est la même chose que le niveau B1, P2. Pardon, B1, B2, pardon. Ben, en fait, j'ai mis ici des sujets qu'on vous donne et dont vous devez pouvoir parler. D'accord? Donc, oui, c'est ce que je viens de dire, les 12 thèmes, mais c'est un peu mélangé. Par exemple, il y a un sujet, vous devez donc avoir de l'argent pour partir en voyage scolaire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vendre des gaufres, vous pouvez laver les voitures, etc. Et donc, tout le vocabulaire dont vous avez besoin se trouve là. On rajoute, hein, pas tous les sujets sont déjà abordés, mais on rajoute dans ce document. Donc, si vous n'avez pas d'inspiration, vous cliquez sur un sujet, hein, par exemple ici l'argent pour un voyage scolaire, une conférence sur l'écologie, organiser une activité sur le temps de midi, etc. Tous les sujets qui reviennent tout le temps quand vous avez plus ou moins 15 ans à l'école. D'accord? Simplement pour vous aider. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Vous pouvez, si vous voulez, imprimer le document et puis essayer de trouver d'abord la traduction. Une fois que vous avez trouvé la traduction, vous choisissez les mots dont vous avez besoin pour parler, par exemple, pendant 2 minutes, hein. Souvent, vous devez faire donc un oral en néerlandais sans interaction et avec interaction. Ça veut dire quoi? D'abord, par exemple, si vous avez le sujet euh, bien-être et santé à l'école, vous voyez, hein, on n'a pas encore de vocabulaire. D'abord, vous présentez pendant 2 minutes votre idée pour faire une journée à l'école bien-être et santé. Et puis, vous allez discuter avec quelqu'un d'autre, hein, votre binôme, et vous devez très probablement, à la fin de cette discussion, vous devez vous mettre d'accord. C'est presque toujours la même chose quand on fait un oral à l'école. Donc, j'espère que c'est clair. Bientôt, je ferai des nouvelles classes digitales si vous voulez être dans une classe. Mais pour l'instant, utilisez déjà ce document. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne chance!